Rabbin Messas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et à l'avance, Le, Rak Purim Sameach. le sujet est déjà tracé, vous le Oui, savez. Voilà, je vais avec le sourire, mais quand même, je commence cette émission avec un cœur lourd, triste évidemment. et plus que triste. Je suis désespéré presque, désespéré. Parce que je pense à Uri Fogel, son épouse Ruth, son fils Johan, le père 36 ans et la mère 35 ans. Yoav, 11 ans. Elad, 4 ans. Adas, 3 mois. Assassinés dans leur lit. Mais quelle cruauté et vraiment, c'est insupportable, c'est même impensable. Quelque chose comme ça. Et puis, se produire. C'est un massacre qui est volontairement fait et qui vraiment nous montre à quel point l'humanité s'est déshumanisée complètement. Il y a le fin fond de la violence, de la haine, etc., qui s'exprime par l'humour inutile, des jeunes enfants, une famille qui dort, qui veut construire sa vie, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les difficultés. Est-ce qu'on peut arriver à un niveau aussi bas sur le plan moral, de rentrer dans une maison et de tuer les gens pendant qu'ils dorment? Dans quel monde, dans quel droit, dans quelle situation vraiment on peut accepter ou même tolérer ou même penser à une telle catastrophe? C'est pour ça ce Dvar Torah que nous allons dire, il est consacré à leur mémoire. Et ce que je veux vous dire, c'est que comme ils ont décidé là-bas à Itamar, ils vont fêter la fête de Purim comme toujours, dans la joie. Parce que si la fête dans la tristesse, ceux qui ont malheureusement fait ce crime, ils vont se réjouir. Nous avons réussi et ils sont tristes, pas du tout. Le peuple juif et cette famille en même temps et surtout prête à affronter la difficulté, l'incompréhension, l'injustice, la peine, la honte pour des hommes de ce genre, la déchéance vraiment de l'humanité qui est en eux. Ils sont comme des sauvages. Et encore que les animaux, lorsqu'ils tuent, ils tuent parce que ils ont faim, ils veulent manger, etc. C'est le monde de la guerre. Mais comme ça, inutilement, ça ne sert à rien. Tuer pour tuer. C'est très difficile à admettre. Et c'est pour ça, évidemment, je suis rempli de tristesse. Mais en même temps, je voudrais, à la veille de Purim, dire à toute la communauté, Purim Sameach. Et Purim, d'une manière générale, est conçu dans la halakha et parmi les rabbins comme étant un caractère double. Premièrement, Purim, c'est la joie. C'est la joie qui est soi-disant faite par hasard, mais qui est la décision de la volonté de Dieu, alors que le peuple juif était sur le point d'être massacré, éradiqué. C'était une solution finale qui a été proposée par Haman et qui devait être exécutée ce même jour. Ça s'est terminé par un happy end quand même, et que ça s'est retourné contre les criminels. Et ce jour-là a été une très grande fête, à tel point que les rabbins l'ont institué comme jour de fête. Pourquoi? Parce que cette fête n'est pas simplement la fête de Purim, c'est la fête de toutes les victoires des Juifs et de tous ceux qui sont vraiment dans le chemin de Dieu, de trouver la paix et de trouver la concorde, la solidarité et l'amour, et en essayant de non seulement d'être triste à cause de la guerre, mais que la guerre ne résout aucun problème. Et que je faut transformer la guerre en un jour de liesse, et pour lui, c'est la fête. C'est la grande fête de la joie de se retrouver tous ensemble autour de la Megillah et autour de la famille, de partager ce qu'on a avec les pauvres, voyez, de donner de l'argent aussi pour le maintien du culte et des synagogues, etc. Tout cela est tout à fait exceptionnel. Mais dans cette joie que nous vivons, eh bien, il y a toujours un tremblement, un petit tremblement intérieur. Purim, c'est aussi Kippour. C'est un jour de jugement. C'est un jour qui doit nous faire réfléchir. Ce n'est pas un jour d'explosion de joie, simplement sans raison. Non, cette explosion de joie a une source qui est la victoire miraculeuse. Le miracle existe. Mais le miracle existe, c'est un tremblement. Il existe, c'est aussi un moment de liesse. Les deux aspects sont toujours liés, comme dit la Gemara, avec Gilou, Birada, exulter, soyez gai, mais dans le tremblement. Ces deux sentiments, qui ne sont pas contradictoires,
constitue même le fondement du judaïsme. Toute la Torah n'est que là. Au moment de la joie, on ne doit pas être tellement emporté par la joie que l'on doit oublier l'autre. C'est marqué Adelayada. Il faut prendre le vin jusqu'au moment où il va perdre connaissance. Parce qu'à partir du moment où la connaissance n'est plus lui-même. Donc il faut maîtriser ce vin qui doit procurer la joie, mais pas le vin qui tourne la tête et qui peut vous conduire à des débordements qui ne sont pas toujours selon la rigueur de l'éthique d'une manière générale. Donc c'est cela qui pour et cela pour une. Ce sont deux aspects essentiels qui constituent vraiment l'ossature de cette journée exceptionnelle qui a été imaginée par les rabbins pour être une fête, surtout pour nous dire la chose suivante. La fête de Pourim n'est pas une fête historique qui fait partie d'un mouvement historique du peuple juif depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. La fête de Pourim est une fête permanente. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours et dont nous voulons et nous devons nous rappeler. La joie ne doit pas estomper la crainte ne doit pas estomper la joie. Les deux choses sont là. Si le tremblement est un acte de responsabilité et que la joie peut quelquefois être une explosion que l'on ne contrôle pas, eh bien non plus. Il faut qu'elle soit contrôlée par le tremblement qui constitue la présence devant Dieu. Qui pour c'est quoi? C'est l'ifné Hachem Titraru. Devant Dieu, vous devez vous purifier. Devant Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vérité absolue. Non pas la vérité de Dieu uniquement, bien sûr, qui est évidente, mais la vérité intérieure. Que les mots expriment et que le cœur soit porte les paroles que nous disons ce jour-là. Ki bayom hazeh yechaper alechem etaher etchem kol avonotechem lifnei Hashem Tao. Car ce jour-là, Dieu va suspendre la sanction et il va vous pardonner. Et vous allez vous purifier, l'ifnei Hashem Tao. C'est devant Dieu que vous voulez vous purifier, que vous devez vous purifier. Ce jour-là est un jour de reconnaissance à Dieu. C'est un jour de la lecture de la Megillah où on raconte cette histoire extraordinaire qui fait que on a l'impression que l'histoire elle subit les lois du hasard, que par hasard Esther est arrivée, que par hasard ce déjeuner a eu lieu, que par hasard Aman a voulu tuer les Juifs, que par hasard il a été sauvé, à tel point que certains commentaires disent bien sûr que le nom de Dieu n'est pas mentionné. C'est pour montrer que Dieu est caché dans le monde, quelquefois on ne le perçoit pas clairement, et on transforme tout ce qui nous arrive en quelque chose qui est par hasard, qui est venu sans intention. Pas du tout. C'est dans le hasard qu'on en sent la présence de HaKadosh Baruch Hu. Donc ce lien exceptionnel entre le peuple juif, entre Israël, l'humanité derrière lui, surtout dans un monde de fous dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est complètement dégradé. On sent le monde, aussi bien sur le plan humain que sur le plan physique, est en train de subir une transformation incroyable. Tout est délictuel, tout n'a plus de solidité, voilà, dans le monde dans lequel on se trouve. Oui. Et je voudrais faire un appel, voilà, puisque j'ai encore quelques minutes. Un appel très important, c'est que cette fête de Pourim doit être la fête du shalom dans la communauté. Le shalom dans la communauté. On ne peut plus parler de tension, on ne peut plus parler d'enracinement de la violence entre les uns et les autres qui sont source non seulement de conflits mais de destruction de la communauté. Nous ne sommes pas seuls, ni en France ni dans le monde, tout le monde nous regarde. Et lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'à la radio on vient et au lieu de favoriser la paix, on parle de guerre, de tension, etc. Il faut que nous fassions tous un examen de conscience pour que la paix s'instaure. Je peux en parler personnellement, je vais vous dire, j'ai quand même 50 ans de rabbinat, père rabbin, etc. Et que j'étais malade aussi, et que la maladie est une école extraordinaire, où l'on sent la fragilité, où l'on sent le passage, la mort, qui peut flâner, qui peut toujours être là, tout autour de vous. Il y a une certaine angoisse, il y a une recherche après en fraternité. On a besoin d'amour, on a besoin de soutien, on a besoin de cela. Mais il faut garder cela même quand on a retrouvé un peu de santé. Et pour cela, je voudrais faire un appel, s'il vous plaît. Protégez-vous les uns les autres. Pas de médisance. La médisance, c'est marqué qu'elle tue celui qui parle. Elle tue celui avec lequel on parle.
et elle tue aussi la personne dont on parle. Le Chafetz Chaim a écrit un livre qui s'appelle Shmirat HaLashon et qui veut que l'on fasse extrêmement attention à tout ce que nous pouvons dire, au mal que nous pouvons faire aux uns et aux autres inutilement. On doit penser à la communauté dans un monde mouvant, dans un monde qui nous regarde, qui nous observe et qui peut malheureusement dire regardez, eh bien, ils méritent quelquefois ce qu'on est en train de faire. Ils sont coupables. Qu'à Dieu ne plaise. Nous devons être exemplaires et toutes les tensions qui existent, je peux le dire, au consistoire, au rive, à droite, à gauche, etc., doit être une affaire interne que l'on peut régler à l'intérieur des bureaux. Et j'appelle vraiment, étant donné mon âge et la position dans laquelle je me trouve, toute la communauté à vraiment réfléchir pour faire une sorte de rencontre de tous les dirigeants, pour trouver la paix dans la communauté. Je peux le dire, voilà, moi, en ce qui concerne notre affaire consistoriale à Paris, avec le président Mergui, avec moi-même, on essaye de trouver le bon chemin pour essayer que la communauté parisienne, qui est très importante, vive bien sûr dans un mouvement d'élan à la fois spirituel et matériel, puisqu'on a besoin de la cache-route, on a besoin de beaucoup de choses qui sont là. Tout est absolument lié, et bien que Akadosh Baruch Hu fasse que dans toutes les institutions qui nous entourent, que l'ego des personnes disparaisse. Il n'y a pas. Je vous assure qu'à Paris, nous travaillons pour le monde en une forme de sérénité importante, avec les communautés, avec la cache-route, avec beaucoup de choses, etc., qui se développent. Eh bien, je voudrais que ça se développe dans l'ensemble de la communauté et qu'on dise, à partir de ce Purim, Simchat Purim, c'est pas simplement la joie de la victoire, c'est la joie de retrouver le shalom. Alors, c'est Shalom Bibromav, où il y a assez Shalom Aleinu, dans Kol Israël, Bibro Amen. Que le Baruch Hu qui fait la paix dans les cieux, eh bien, on lui prie qu'il fasse la paix entre nous, et la paix, vous savez, est source de toutes les bénédictions, ce que je souhaite ardemment à notre belle communauté. Purim Sameach, Shabbat Shalom. Purim Sameach à vous, Monsieur le Grand Rabbin. Merci pour tous ces mots de sagesse. Shabbat Shalom également. On se retrouve évidemment vendredi prochain. 11h26, l'antenne est à vous. À présent, allez-y, 01 42 17 10 11, 01 42 17 10 11. Oui, Monsieur le Grand Rabbin, je crois que je vous ai coupé un peu vite. Une seconde. Allez-y, je vous en prie. Voilà, c'est que, je veux le dire, la communauté, je dois subir une petite opération ce mercredi matin, voilà, c'est toujours une opération, je voudrais dire à la communauté, eh bien, qui rappelle mon nom et qui me fasse une prière le mercredi matin. Voilà, je demande humblement à toute la communauté que le rabbin soit béni. C'est la meilleure des bénédictions et c'est la meilleure des thérapeutiques. C'est la prière à Dieu et la prière de la communauté. Alors je vous demande très humblement de le faire mercredi matin dans votre prière. On le fera et je le rappellerai mercredi matin à la radio pour que nos auditeurs n'oublient pas et toutes nos prières sont avec vous. La communauté tout entière et je leur dis de tout cœur, vraiment de tout cœur, Araba ve'ahva shalom ve'reut. Un amour, une fraternité, le shalom et la paix. Amen. Amen. Merci Monsieur le Grand Rabbin. Refoua Shalema à vous et puis on vous retrouvera très vite.